Le sang très précieux de Jésus-Christ allume la charité dans les âmes. Jésus avait dans le cœur un grand désir de répandre son sang pour la rédemption du monde et d'en faire un bas de grâce et de guérison à nos âmes. Si nous regardons la générosité avec laquelle il le répandit et le prix incomparable de ce sang précieux, nos cœurs ne seront-ils pas embrasés d'amour? Nous pouvons dire avec l'apôtre, la charité de Jésus-Christ nous presse. Il faudrait avoir un cœur plus dur que la pierre, plus cruel que celui d'un lion, pour ne pas aimer avec ardeur celui qui le premier nous a tant aimés. Cependant, par une immense ingratitude dont Jésus-Christ se plaint, il semble qu'on le traite en effet comme un mort pour lequel on n'a aucune affection. Quelle douleur! De nombreux pécheurs ingrats méprisant ce sang adorable, l'outrageant, le profanant, le foulant aux pieds. Vous, du moins, qui aimez ce sang précieux, honorez-le, adorez-le et offrez-le chaque jour à Dieu avec une grande charité. Pour enflammer de plus en plus dans nos cœurs ces bienheureuses flammes d'amour, regardons pour qui Jésus-Christ a répandu ce sang précieux. Il l'a répandu pour nous pécheurs, et il l'offre tout entier pour notre salut. Le cœur aimant de Jésus est, au dire du prophète Joël, une fontaine perpétuelle d'où se répand, et jusqu'à la consommation des siècles, ce fleuve d'amour. Le trésor de la croix, avec lequel Jésus a payé la dette contractée pour toute la prospérité d'Adam envers la souveraine justice, ne nous est jamais et ne nous sera jamais fermé. Mais il est toujours ouvert dans la blessure du côté de notre Sauveur. Le bois de la croix exhale un baume intarissable de parfums spirituels, nous assure saint Bernard. La multitude de ceux qui se servent à ce trésor ne l'épuisera jamais, car il vient de ce cœur dont on a dit « Il est riche en miséricorde ». Il a beau fournir à nos besoins, il n'en est rien de plus abondant. Jésus-Christ, monté glorieux à la droite de son divin Père, a voulu laisser à l'Église ce riche trésor de son sang et de ses mérites infinis. Il a voulu que les âmes soient toujours libres de s'en prévaloir, pour se réconcilier par ses mérites avec sa divine majesté et participer ainsi aux richesses immenses de son amour. C'est là, mon Jésus, qu'on peut admirablement juger de toute la grandeur de votre débordante charité, si large, si profonde, si incompréhensible. Que nos cœurs s'enflamment d'amour. Aimons Jésus qui nous a ainsi aimés du fond de ses entrailles, et nous a unis à son cœur si doux par ce sang adorable. Répétons. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Prions. Mon Jésus, que votre cœur ouvert s'élance des flèches d'amour aussi nombreuses que les gouttes de votre sang précieux, pour pénétrer nos cœurs si froids et si insensibles à votre amour. Que toute affection terrestre meure en nous et fasse place dans tous les cœurs à ce feu de charité que vous êtes venu apporter au monde. Que chacun vous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et par-dessus toute chose. Que cet amour ne fasse que s'enflammer davantage, jusqu'à ce que nous obtenions de vous aimer dans le ciel. Oui, mon Jésus, nous vous demandons votre amour, par ce sang que vous avez répandu pour nous avec tant d'amour. Votre amour, et nous serons suffisamment riches. Donnez-nous votre amour, dirons-nous avec saint Ignace, et nous sommes contents de mourir d'amour. Puissions-nous donner pour votre amour tout le sang de nos veines, comme vous nous avez donné par amour tout votre sang. Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bien sacré de nos âmes, qui défendez sans cesse la cause des hommes, près du trône de la miséricorde, je vous adore profondément. Amen.